Comment le lâcher prise ouvre des portes? C'est parce que déjà tu restes pas fixé sur un objectif. Le fait de ne pas rester fixé, bloqué sur un objectif, tu vois plus large. Comment savoir et faire pour s'en sortir? Comment savoir quoi? À qui tu as affaire, c'est ça? Comment savoir que tu as affaire à une personne toxique, on va dire? Quand tu es face à une personne toxique, pour pas employer le mot PN, hein, parce qu'on va pas le sortir à toutes les sauces, mais on va dire une mauvaise personne, une personne avec laquelle tu ne peux pas être toi. Tu sens que tu peux pas être toi. Tu sens que tes émotions, ton ressenti, ce que tu dis ou tes désirs, quels qu'ils soient, ne sont pas pris en compte, en considération. Comment faire pour s'en sortir? Il faut avoir le courage de dire stop, de prendre conscience de ta propre valeur. Essayer, alors tout dépend ensuite de ta situation personnelle. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as une, on va dire, sécurité financière? Est-ce que tu as un toit? Parce que on peut vous dire, je peux vous dire partez, mais pour faire quoi? Pour aller où? Si tu as des enfants, voilà. Donc, tout dépend de la situation. C'est préparer ton départ. Et si tu as la possibilité de partir, partir. Dans une relation, quelle qu'elle soit, il faut qu'il y ait une harmonie. Une personne qui a des troubles cognitifs peut être toxique. Une forme de toxicité. De toute façon, en tant qu'être humain, on est tous toxiques à différents degrés. Et une personne qui a des troubles cognitifs, elle peut être d'autant plus toxique parce que justement, elle a ce trouble-là et elle n'a pas vraiment de ressenti. Donc, elle peut être toxique malgré elle. Peut-être que son but n'est pas de vouloir, n'est pas de faire du mal à tout prix à l'autre, mais plus une forme d'égoïsme qui fait qu'elle ne prend pas en considération ce que l'autre peut ressentir. À différents degrés, en tant qu'être humain, on a tous des émotions, qu'il soit... il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Moi, c'est plus agréable ou désagréable. Et on a tous une émotion qu'on peut ressentir, nous, de manière agréable pour nous, personnellement. Elle peut, sans qu'on le veuille, être désagréable envers une autre personne. L'autre personne peut la ressentir de manière désagréable parce que ça va la toucher d'une manière ou d'une autre, parce qu'il faut qu'elle travaille sur elle, parce que peut-être que ça reflète quelque chose chez elle, que ça amène quelque chose en résonance chez elle. Une personne toxique et manipulatrice, c'est pas la même chose. Une personne manipulatrice, j'ai fait une vidéo alors où je mets en parallèle il y a longtemps, elle doit être encore là-dedans, je l'ai pas enlevée en tout cas, sur PN et toxique. C'est pas la même chose. Une personne manipulatrice, c'est une personne qui va te manipuler pour obtenir quelque chose. Au fait, c'est une personne manipulatrice, elle va manipuler tout le monde pour obtenir quelque chose. C'est de la toxicité. Parce qu'en réalité, elle va utiliser une manière de faire, une façon de dire, ou une approche qui sera fausse. La personne manipulatrice, elle est fausse, donc elle va manipuler pour obtenir des choses. Il y aura rien de vrai. Une fois qu'elle aura ce qu'elle veut, ben voilà, elle est contente. C'est de la toxicité parce qu'elle manipule, c'est un mensonge au fait. Elle ment à la personne en face sur ce qu'elle est réellement, sur ses véritables intentions. Donc de toute manière, c'est toxique. Après, tu as les personnes toxiques. Alors il y a différents degrés, comme je dis, on est tous toxiques. Mais tu as la personne toxique, appelée toxique, qui, elle, pareil, c'est elle d'abord, et donc elle a un comportement toxique qui fait que son but c'est pas de faire du mal non plus à l'autre, mais elle est capable de se remettre en question. Ces gens-là sont capables de se remettre en question et de travailler sur eux, contrairement à une personne dite perverse narcissique. Alors attends, de se mettre en victime. Oui, bien sûr, ils se victimisent. C'est des personnes qui se victimisent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent venir jouer sur ta compassion, justement, sur ta culpabilité. Il suffit que toi, tu sois quelqu'un de gentil, tu sois quelqu'un d'altruiste, que tu sois quelqu'un de généreux, que tu sois quelqu'un qui a un syndrome du sauveur un peu trop développé ou mal canalisé. Et donc, quand la personne en face se victimise, tu vas vouloir lui apporter une certaine protection, une forme de, tu vas vouloir la prendre sous ton aile. Et puis c'est comme ça qu'ils vont te manipuler et se remettre jamais en question. Ça, c'est les PN qui se remettent jamais en question. Une personne toxique, tu peux discuter avec elle,
Alors, elle va pas tout de suite se remettre en question, mais elle est capable de travailler sur elle. Alors, c'est lourd, hein. C'est lourd, c'est pas évident pour la personne qui est en face d'une personne toxique. Puis vous n'avez pas à subir ça, mais en même temps, elle est capable de se remettre en question à un moment donné, d'avoir un déclic et de se demander mais pourquoi est-ce que je me comporte comme ça? Qu'est-ce qui fait que voilà, j'ai tel ou tel comportement, telle ou telle façon d'être? Une personne dite PN, elle se remettra jamais en question. Le problème, c'est toi, c'est les autres, et de toute façon, quoi que tu dises, le problème, c'est toi. Pour eux, leur fonctionnement, il est normal, hein. Mon mari se victimise en permanence. Il se victimise en permanence par rapport à toi, vis-à-vis de toi, ou vis-à-vis de tout ce qui peut l'entourer, que ce soit par rapport au boulot, que ce soit par rapport à la vie sociale, par rapport, je sais pas, aux enfants, à sa famille, toi. Oui, exactement ce que je vis. Ça fait combien de temps que tu vis ça? Parce qu'après, à un moment donné, la personne, elle peut être toxique, elle peut à un moment donné se remettre en question, mais la vraie question, c'est combien de temps vous êtes prêt? Combien de temps tu es prête à accepter ça? Quand t'essayes tout, et que ça fait des années que ça change pas, et qu'il n'y a pas d'amélioration de l'autre côté, est-ce que tu as encore envie de vivre ça? Ils se victimisent avec tout le monde, avec les enfants, par rapport aux enfants et tout. Et ça, c'est pour faire culpabiliser. 7 ans et je commence à partir. Vous avez des enfants en commun? Faut préparer. Si tu commences à partir, c'est que tu es en train de préparer ton départ et c'est une bonne chose parce que je pense que la vie, elle est assez compliquée comme ça pour se prendre la tête qu'avec son compagnon, sa compagne, tu vois, avec son conjoint, son mari, sa femme, peu importe. À un moment donné, quand ça va pas, quand ça fait plusieurs années et que ça ne change pas, le but, c'est pas de rester en couple à tout prix et de rester mal, au fait. On, une personne dans un couple, elle n'a pas à subir le mal-être de l'autre. Soit l'autre travaille sur lui ou elle, soit il va voir un psy, il y a des professionnels pour ça, mais il n'a pas à décharger son mal-être sur la personne en face. Et la personne en face, si elle reste dans ce genre de relation, c'est qu'elle aussi, elle doit travailler sur elle parce qu'il y a quelque chose derrière qui fait que elle, elle subit, j'ai envie de dire, ça va être dur ce que je vais dire, ou elle accepte de subir ce genre de relation. Il dit que c'est à cause de moi qu'il est comme ça. Ça fait combien de temps que t'es avec lui? 40 ans. 40 ans que t'es avec lui. S'il se victimise beaucoup, alors je dis pas que c'en est un, mais les PN introvertis, c'est leur fonctionnement, hein. Alors je dis pas que tous ceux qui se victimisent sont des PN introvertis, mais en tout cas voilà, 40 ans. 40 ans qu'il se victimise, donc ça fait 40 ans qu'il est avec toi et ça fait 40 ans qu'il est comme ça. C'est facile. C'est facile pour lui de dire ça. Il a toujours été comme ça. Mais oui, mais justement pour te faire culpabiliser, il va dire que c'est toi, c'est à cause de toi, c'est ta faute. Et donc toi, tu vas essayer de modifier ta façon d'être, ta façon de faire ou de la manière dont tu vas lui parler ou je sais pas, dont tu vas te comporter avec lui. Tu vas chercher à modifier tout ça pour pouvoir t'adapter et faire en sorte qu'il aille mieux. Tu le calcules plus. Après, la vraie question, c'est que tu fasses plus d'efforts, que tu le calcules plus, c'est bien, parce que si tu te sens mieux comme ça, tant mieux. Mais encore une fois, rester dans une relation avec quelqu'un juste pour rester et ne plus calculer la personne et rester dedans, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que c'est lourd, hein, c'est pesant, hein. Le problème, c'est que je réponds et c'est pire. Ah ben oui, je me protège, mais la famille en pâtit. Ben oui. Oui, parce que si toi, par exemple, tu te protèges, quand tu dis la famille, si, admettons, tu parles de tes enfants ou de vos enfants, d'accord? Toi, tu ne réagis plus. Ben, il va essayer de t'atteindre à travers les enfants, hein. Je peux même pas lui demander où il va quand il sort. J'ai pas le droit de savoir. Ouais, ben, c'est pas ça. Par contre, quand toi, tu sors, ça se passe comment? S'il te laisse sortir, s'il te fait pas plein de reproches. Ouais, voilà, les enfants pâtissent parce qu'il sait qu'à travers les enfants, bah, tu vas réagir. Il me harcèle à peine sorti. Oui, il te bombarde de messages, il te pourrit ton moment, il te... Voilà. Il faut que tu sois centré que sur lui et puis même après, quand tu rentres, il t'accuse, hein. Quand je rentre, il sort pour te punir. Et puis lui, par contre, quand tu l'appelles, il répond pas. Si tu l'appelles.
Ou quand tu l'appelais, parce que je pense qu'à un moment donné, je pense que tu as arrêté de l'appeler parce que tu sais que ça sert à rien. Moi, je lui demande plus rien, il est tranquille. Mais la question, c'est est-ce que toi, vraiment, pour de vrai, est-ce que toi, tu te sens tranquillisé quand il sort et que tu sais pas où il est, tu sais pas avec qui, tu sais pas quand est-ce qu'il rentre, où il traîne, est-ce que tu es vraiment sereine? Est-ce que tu es vraiment tranquille? Quand ils prennent de l'âge, ils deviennent pires, ces gens-là. C'est pire. Certaines personnes qui savent pas, ils se disent, allez, c'est un vieux ou une vieille, c'est un vieux ou une vieille grognon, tu sais, les vieux aigris, là. Alors qu'en réalité, quand ils vieillissent, c'est juste qu'ils ont plus le temps ils ont plus la patience, ils ont plus le temps de faire semblant et c'est crevant pour eux de porter un masque. Surtout en plus avec entre guillemets, la proie principale. Euh, mais vous savez que quand vous êtes avec un homme, peu importe, PN, toxique, mauvais, méchant, violent, tout ce que tu veux, d'accord? Mettez le mot que vous voulez dessus. Et que vous souffrez de manière psychologique ou même physique dans ce genre de relation, euh, quand vous restez avec ces gens-là, le message que eux, ça leur donne, c'est que leur comportement, il est normal. En gros, c'est comme s'ils passent leur temps à vous faire souffrir de toutes les manières possibles et inimaginables, hein, peu importe. Vous souffrez, vous n'êtes pas bien dans la relation, et que vous restez, bah pour eux, au fait, c'est que c'est comme si vous validiez leur façon d'être. C'est pas grave, c'est minimisé. Ils se disent, bah, de toute façon, elle dit que je suis pas bien, elle dit que je suis pas sympa, elle dit que je suis comme ça, elle me reproche ça, elle me reproche ça. C'est comme ça qu'ils prennent la chose, mais elle est là. Pourquoi est-ce que je changerais? Jamais ils ne nous quitteront. Bah non, t'es sa proie principale, pourquoi tu veux qu'il te quitte? Tu le nourris. Tu nourris son ego, t'es son carburant. Il te quitte pas, mais par contre, il va te tromper. Il va avoir d'autres joujoux. Bien sûr que ces gens-là ne vous quittent pas, mais ils vont vous tromper, que ce soit physiquement ou que ce soit, on va dire, virtuellement. Après, chacun a sa notion de la tromperie et son degré enfin, sa limite au niveau de la tromperie. Euh, Pourquoi est-ce que tu veux qu'il quitte la personne? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il quitte son punching ball? Voilà, clairement. Merci Naïs, c'est gentil. Il ne trouvera pas, il ne trouvera pas mieux que nous. Tu sais pas ça, hein. Ça, c'est ce que honnêtement, toutes les cibles de PN pensent ça. Ils trouvent pas du jour au lendemain. Ça court pas les coins de rue. Plus tu restes longtemps dans une relation, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, plus ça devient compliqué pour eux, bien sûr, surtout aujourd'hui, de trouver quelqu'un qui dure aussi longtemps. Mais c'est pas grave. Ils vont se contenter de la charogne, j'ai envie de dire, mais c'est pas pour parler mal des autres personnes parce qu'elles seront aussi victimes, mais c'est juste pour imager de manière grossière et vulgaire leur état d'esprit, au fait. Ils ont du mal à faire du social, mais non, ces gens-là ne peuvent pas faire de social. Leur but, c'est juste eux. C'est pas des gens altruistes, c'est pas des gens bienveillants, c'est pas des gens qui ont une conscience émotionnelle et une intelligence émotionnelle. Ou bien elle serait trop forte, plus forte que lui. En général, pour les PN, ils vont pas vers les gens qui les captent tout de suite, hein. Ou alors s'ils sont tombés sur quelqu'un qui les capte tout de suite, ils partent, hein, parce que leur but c'est justement de pouvoir écraser une personne. Donc quelqu'un qui ne réagit pas à leur manipulation et à leur toxicité, ça les intéresse pas, hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir tirer un maximum de choses de l'autre et pouvoir gérer leurs émotions à l'autre, gérer l'émotion de l'autre. Il est maladroit dans ses relations humaines. Ils trouveront toujours une autre proie, bien sûr, même si c'est que temporaire. Et pas qu'une, plusieurs. Ils ne resteront jamais seuls. Non, mais en plus aujourd'hui, ils peuvent pas rester seuls ces gens-là parce à l'époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas les réseaux, c'était compliqué pour eux. C'était, on va dire, plus compliqué pour eux. Mais aujourd'hui, c'est d'une facilité. Il y a les sites de rencontres, les réseaux, tous ces réseaux-là, TikTok, Facebook, je sais pas quoi, tous les autres là. C'est facile pour eux. Ils peuvent pas rester seuls. Enfin, ils peuvent pas. Ils ont plus de facilité à ne plus être seuls, quoi.
Je vois qu'il n'aime que celles et ceux qui vont dans son sens. Ben oui, parce qu'il les manipule. Ils font dans le social. Tu parles des pervers, mais ils font pas dans le social. Ils font pas dans le social, ils font semblant de faire dans le social, tu veux dire. Parce que le côté social, ça les intéresse pas, hein. Enfin, quand je te dis ça, c'est dans le sens de vraiment le social de manière par rapport à l'individu en face et pouvoir l'aider correctement ou lui apporter un soutien dans ce dont celui d'en face a besoin. Ils font semblant. Oui, c'est ça, ils font semblant en fait. Donc oui, ce que tu dis, c'est vrai, ils tendent la main et tout, mais c'est par intérêt, hein. Les réseaux, c'est le paradis pour trouver leur propre, bien sûr. Oui, c'est pour exactement, ils font semblant justement pour pouvoir parce qu'en fait, ils portent un masque à l'extérieur, donc c'est pour donner une image d'eux. D'ailleurs, vous voyez bien une personne qui est avec un PN ou une PN et quand ils sont à l'extérieur et que tout le monde dit mais t'as de la chance d'être avec elle, t'as de la chance d'être avec lui, c'est quelqu'un de super, mais parce que ces gens-là, ils les subissent pas H24, 7 jours sur 7, hein. Oui, toujours l'image en premier. Mais c'est ça, c'est l'apparence. De toute façon, ce sont des enveloppes vides, hein, ces gens-là. Tout est sur l'apparence, tout est sur l'image extérieure qu'ils vont montrer aux autres. Ils ont besoin de se fondre dans la masse, on va dire. Il n'y a pas de normalité en réalité, mais voilà, dans cette masse sociétale. Je sais plus tout à l'heure qui disait ils font dans le social. Dans ce sens-là, ouais. Et à la maison, c'est quelqu'un d'autre, bien sûr. Ils font tomber le masque. C'est perturbant pour nous et les enfants. Ben, c'est perturbant, c'est quand au fait, ça te perturbera tout le temps parce qu'au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, en réalité, sont très prévisibles. On a l'impression qu'ils sont imprévisibles, mais tant que, justement, tu penses qu'ils sont imprévisibles, c'est perturbant. Parce que tu sais jamais sur quel pied danser avec eux. Alors que quand tu les décryptes complètement, il y a vraiment, ils tournent en boucle, c'est toujours le même schéma. Et il y a plus de, comment dire, d'imprévisibilité. Ça se dit. Il y a plus ça. Et du coup, ça devient prévisible. T'arrives à anticiper. Moi, je me dirais pas sous emprise. Tant que tu es encore avec lui, même si tu ne le calcules plus, je crois que c'est toi qui disais ça tout à l'heure, que tu le calcules plus, que tu laisses couler, mais qu'il se venge entre guillemets un peu, c'est la famille qui en pâtit, hein, c'est toi qui disais ça, donc tes enfants en l'occurrence, il y a toujours une forme d'emprise. Ceux qui ne sont plus sous emprise, c'est vraiment quand tu sors de la relation. Alors quand tu ne réagis plus, d'accord, à ses provocations, à ses attaques, à quoi que ce soit qu'il veuille faire. Alors quand je te dis ne plus réagir, c'est vraiment, voilà, tu laisses couler comme tu es en train de faire. Mais t'es plus sous emprise du tout, c'est quand tu quittes et que même après ça, tu réagis plus. L'emprise, elle est plus là, c'est vraiment quand tu t'en vas et que tu lâches prise. Ça se fait avec le temps et que vraiment, tu prends une réelle distance émotionnelle par rapport à tout ça, que, au fait, quoi qu'ils disent, ou quoi qu'il fasse, tu sais que le mal-être, au fait, de ce qu'il va dire ou de ce qu'il va faire, c'est parce que c'est lui qui l'a. Et il va essayer de faire en sorte que toi, tu te sentes mal et de rejeter, au fait, il rejette ce malaise qu'il ressent sur toi.